Bonjour, alors voilà, je suis Bertrand Lemonnier, l'auteur du livre Les Postes et la Commune de Paris, une guerre des communications de 1871 à nos jours, qui est paru chez l'Harmattan fin mars 2022. Et donc c'est un livre qui a été rédigé entre juillet et décembre 2021, c'est-à-dire l'année du 150e anniversaire de la Commune de Paris. Alors, en fait, ce livre est parti rapidement d'un triple constat, en fait, d'historien. Le premier constat, c'est l'absence de commémoration philatélique du 150e anniversaire de la Commune. Et ça avait déjà été le cas d'ailleurs au moment du 100e anniversaire. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a jamais eu de timbre-poste en France émis spécifiquement sur cet événement, y compris à l'occasion des dates anniversaires. Ce qui n'est pas le cas du tout d'autres périodes révolutionnaires qui ont été commémorées à travers le timbre-poste. On pense à la Révolution française et à la Révolution de 1830, de 1848. Ça, c'est le premier constat. Et donc, en réalité, on se rend compte, en fait, en faisant quelques recherches, que les passions politiques autour de la Commune n'ont jamais vraiment disparu, et que la chute du communisme en Europe n'a pas nécessairement contribué à rendre la Commune plus consensuelle. Deuxième constat, c'est qu'il n'existe pas véritablement d'ouvrage récent sur l'histoire postale de la Commune, contrairement à la période du siège de Paris, qui est mieux documentée. Et donc, l'idée, c'est en particulier de réaliser une véritable synthèse sur cette période postale qui a été très mouvementée, avec notamment un blocus postal qui a coupé net les communications entre Paris et Versailles pendant la période de la Commune, de la fin mars à la fin mai 1871, alors que la question des communications et des médias est absolument centrale, décisive même dans l'affrontement entre les deux camps, entre Versailles et Paris. Voilà, et donc la Commune pose toute une série de questions, alors qui sont celles évidemment, qui sont des questions postales, mais aussi la question du maintien d'un service public dans le cadre dans une période aussi mouvementée, dans une véritable période de guerre civile, une guerre sur tous les fronts, militaire, politique, social et culturel. Ça renvoie aussi à la question des usages du pouvoir régalien, celui de frapper monnaie bien sûr, mais aussi d'imprimer des vignettes fiscales et postales qui sont des symboles de souveraineté que se disputaient à cette époque Paris et Versailles. Et enfin, troisième constat, c'est le fait, constat qu'ont déjà fait un certain nombre d'historiens d'ailleurs de la Commune ou de la période, c'est que la Commune est un événement d'une très grande modernité et d'une véritable universalité dans le temps et dans l'espace. Et la Commune renvoie en effet aux définitions même de la démocratie, au pouvoir du peuple, au pouvoir des communes, et puis plus largement à ce qu'on appelle aussi le pouvoir des communs, qui sous-tendent l'action collective au niveau local. Et donc, en raison de son actualité, en raison de sa modernité, l'histoire de la Commune apparaît comme un vrai sujet d'histoire qui, au fond, a été peu exploré et qui peut intéresser un public assez large, en réalité, qui est bien sûr alors, le public des initiés, des collectionneurs, etc., mais bien d'autres catégories de lecteurs, en particulier tous ceux qui aiment la Commune ou qui soutiennent la Commune, militants ou pas d'ailleurs, les historiens, les étudiants et le public aussi informé, curieux, qui s'intéresse notamment à l'histoire des médias, au rapport entre histoire et mémoire, etc. et aux événements qui ont marqué durablement l'histoire contemporaine de la France, et c'est le cas de la Commune. Donc voilà, d'où l'idée d'appliquer dans ce livre une méthode qui a croisé plusieurs problématiques au cœur, et j'insiste là-dessus, de ce que j'ai appelé une histoire globale des communications, qui ne se limite pas simplement à la période communaliste, de mars-mai 1871, mais qui remonte à la Seconde République, avec l'introduction du timbre-poste, qui rappelle l'histoire du siège de Paris et de ce traumatisme qu'a été le siège de Paris, et qui se prolonge aussi au XXe et au XXIe siècle, à travers les diverses commémorations, mais aussi réfutations de la Commune, avec leur tradition iconographique et médiatique, photographie, gravure, caricature, carte postale, les films, et puis aussi certains timbres-poste. Et nous avons, j'ai voulu en tout cas que ce livre soit très illustré, et que en même temps les illustrations, les légendes des illustrations soient vraiment commentées, puisqu'il s'agit d'un véritable livre, d'une véritable recherche historique.
Donc un travail de recherche, mais aussi un travail de vulgarisation de cette histoire postale de la commune. Voilà, et bien donc ce livre est disponible bien entendu dans toutes les bonnes librairies, on peut le commander bien sûr aussi, et il est publié donc chez l'Harmattan. Je vous remercie.